Bienvenue en ce 14 avril 2025 pour cette 52e édition du tournoi de Montaigu. Et on commence aujourd'hui au stade de Montaigu, le stade Bossy, entre l'équipe de France féminine et le Portugal. 22e minute de ce match, une récupération haute de la numéro 8, frère Jean Clotilde, qui fait la passe directement sur le côté droit pour Léa Motika. Un centre, contrôle poitrine, reprise de volée, ça fait mouche. Premier but pour Colin Margot, la numéro 9 de cette équipe de France, avec une belle célébration collective afin de récompenser le travail acquis. Et quel but pour commencer la compétition. Colin Margot qui vient inscrire une demi-volée alors qu'elle était entourée de 3 ou 4 portugaises. Magnifique. 30e minute de jeu, corner pour l'équipe de France. Magnifiquement tiré dans la surface. Petit cafouillage dans la défense portugaise. Et le but de la numéro 14, Emma Motika. Il n'y a pas d'enjeu. Et la défense portugaise était encore aux aguets. On le revoit ici. La défenseuse qui laisse passer le ballon. Et c'est un but. Deuxième but pour l'équipe de France. Emma Motika. Au retour de la mi-temps, toujours 2-0 pour l'équipe de France. On est à la 48e minute. Et c'est Rosie Orlando qui récupère le ballon côté droit, qui envoie Léa Motika, qui va venir faire une belle percée dans la surface adverse. Le centre au point de pénalty. Le dégagement d'une portugaise à bord de la surface. Et la frappe de l'équipe de France, magnifiquement arrêtée par la gardienne portugaise. On la revoit ici, magnifique frappe, bel équilibre. Mais c'est Martine Francisca qui va venir l'arrêter. Dans la foulée, c'est encore la numéro 8, Clotilde Frère Jean qui récupère le ballon. Passe de Colin pour Zidi dans la surface. La feinte, le petit cafouillage. Et c'est encore la gardienne in extremis qui va venir chercher ce ballon presque dans les cages. Dernière action franche de ce match. On est à la 79e minute. Dégagement de l'équipe de France de leur défense. La passe magnifique qui vient trouer la défense portugaise pour la numéro 12, Anne Maëlys, qui frappe malheureusement au-dessus. On en restera là pour ce match. 2-0 pour l'équipe de France, avec des buts de Colin Margot et de Motika Emma. Deuxième match de cette première journée. On se retrouve à Saint-Laurent-sur-Sèvre, toujours à 18h30. Match entre les Japonaises et les Anglaises. Après une première mi-temps sans but, le Japon et l'Angleterre se retrouvent en deuxième mi-temps. Et c'est une petite erreur commise par la gardienne Michelevi qui va venir offrir un but aux Japonaises. 1-0, but de la numéro 8, Higuchi Rara, applaudi par tout le public. Alors qu'on revoit ici le ralenti, magnifique frappe, petit filet, la gardienne ne peut rien faire à part s'excuser et culpabiliser. Et 10 minutes plus tard, ce sont encore les Japonaises qui sont d'attaque avec cette percée magnifique de la milieu de terrain, rentrée dans la surface et la faute des Anglaises. Ça fait penalty. Penalty tiré par la numéro 19, Sasaki Yuki, qui s'avance, qui frappe et qui loupe, qui tire à côté du poteau. Ça fait toujours 1-0 pour les Japonaises. Et les Anglaises peuvent continuer à espérer revenir dans ce match. 75e minute, dégagement des Japonaises, récupéré par les Anglaises dans leur camp. Les Japonaises qui essayent de dégager le ballon comme elles peuvent, mais c'est récupéré par 4 Anglaises en 4 contre 4. La passe dans la profondeur, magnifique. Et le but des Anglaises. Coaching gagnant de la part des Anglaises, car c'est la numéro 24, Antoine Cairo, qui n'était pas sur le terrain au début de ce match, qui est rentré à la 60e minute, qui vient marquer ce but. Passe en profondeur et but. Pied gauche, petit filet. Les Anglaises reviennent à un partout, et ça fera un partout dans ce match. Troisième et dernier match de cette première journée, opposant la Suède et le Mexique. Récupération à la 21e minute par une joueuse mexicaine. La passe en profondeur pour la numéro 18. Et ça fait but grâce à un magnifique dribble sur la gardienne. But somptueux de la part de Urbano Mia qui vient mettre le Mexique à une longueur d'avance face à cette équipe suédoise.
peu d'action dans cette première mi-temps entre la Suède et le Mexique. Et donc on se retrouve en deuxième mi-temps, 57e minute. Décalage sur le côté gauche pour l'équipe suédoise. En 3 contre 2, rentrée dans la surface. Et quelle frappe! Quelle frappe magnifique de la part de la Suédoise. La numéro 23, Alice Schönborg. Ça fait un partout entre ces deux équipes. Magnifique frappe! 68e minute, les Mexicaines n'ont pas dit leur dernier mot. Et elles se retrouvent avec un corner magnifiquement tiré au point de penalty. Le petit cafouillage dans la défense suédoise. Et ça fait mouche, ça fait but. But de la numéro 8, Itzi Prado. Et oui, on revoit ici cette mésentente dans la défense suédoise et la récupération d'Itzi Prado qui va venir lober le gardien. Beaucoup de réussite, mais ça fait 2. Fin de ce match entre les Suédoises et les Mexicaines. Après 5 minutes de temps additionnel, les Suédoises n'auront pas réussi à revenir dans le match. Et ça fait victoire des Mexicaines. Fin de cette première journée, la France s'impose face au Portugal 2-0. Et la Chine première sur les 3 points suite au forfait de l'Espagne. Rendez-vous demain.